Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va faire une petite mise à jour d'un tutoriel précédent. Il y a quelque temps déjà j'ai publié une vidéo dans laquelle je vous montrais comment vous pourrez envoyer des mails lorsque vous faites du développement local en utilisant ici PHP, SendMail et Gmail de Google. La vidéo, c'est vrai que je l'ai publiée il y a quelque temps, mais la vidéo en elle-même je l'avais produite depuis janvier. Et il se trouve qu'en mai, Google a désactivé la possibilité d'utiliser les applications moins sécurisées. Donc depuis le mois de mai, lorsque vous allez regarder l'option des applications moins sécurisées dans votre compte Google, vous allez vous rendre compte qu'elle a été désactivée. Du coup, j'ai eu beaucoup de retours qui me faisaient part du fait qu'ils ne parvenaient toujours pas à utiliser cette application, mais il existe bel et bien une solution. Et c'est pour cela qu'on fait la mise à jour de ce tutoriel ici aujourd'hui. Avant de continuer, je vais déjà ouvrir la configuration SendMail que j'avais mis dans le tutoriel. C'est vrai que pour ceux qui ont regardé le tutoriel, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas de commentaires. Ils ne sont pas utiles, je les avais totalement supprimés. J'ai laissé uniquement les lignes qui vous servaient pour la configuration de votre SendMail. Et j'ai également montré comment est-ce que vous allez lier ce SendMail à PHP. Donc pour ceux qui n'avaient pas regardé le tutoriel, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder le tutoriel en lui-même et vous allez regarder cette vidéo pour faire la mise à jour. Donc pour la configuration, ici on utilise le SMTP de Google, donc c'est smtp.gmail.com. On va utiliser le port 465, on va mettre un SSL à auto et on va mettre un error file à error.log. Comme ça, si on a les erreurs dans le journal des erreurs, on saurait exactement pourquoi notre mail n'est pas parti. Donc voici l'élément le plus important ici. Celui qui nous permet d'envoyer le mail, c'est notre adresse email. Déjà l'adresse email ici, je ne vais rien masquer. Sachez que cette adresse email n'existe pas. Et lorsque vous utilisez votre adresse email au niveau du hot username, vous allez utiliser votre mot de passe au hot password. Ça c'était ce qu'on avait fait dans le tutoriel précédent. Mais depuis que Google a désactivé l'accès aux applications moins sécurisées, on ne peut plus utiliser notre mot de passe habituel. Donc ça veut dire le mot de passe que vous utilisez généralement pour votre compte Google, vous n'allez plus l'utiliser ici. À la place, ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander à Google un mot de passe pour les applications. Donc je vais venir sur mon compte par ici et je vais demander à gérer mon compte. Lorsque je vais demander à gérer mon compte, on va me rediriger vers les paramètres de mon compte. Et vous pourrez faire la même chose même si vous êtes dans un téléphone. Au niveau des paramètres de mon compte, je vais me rendre au niveau de l'onglet sécurité. Et la première chose que vous devez comprendre, c'est que pour pouvoir utiliser les mots de passe des applications qui apparaissent à ce niveau-ci, vous devez d'abord avoir activé la validation en 2 étapes qui se trouvent en dessus. Donc, si vous n'avez pas activé la validation en 2 étapes, je vous conseille de le faire avant de venir chercher un mot de passe pour les applications. Pour ceux qui ont déjà activé la validation en 2 étapes et lorsque vous aurez également activé votre validation en 2 étapes, là vous allez vous rendre au niveau du mot de passe des applications. Et pour y accéder, on va vous demander de rentrer d'abord votre mot de passe. Donc, une fois que vous aurez renseigné votre mot de passe, vous serez redirigé vers cette nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir demander votre mot de passe pour la nouvelle application que vous voulez utiliser. Donc, lorsqu'on va demander de sélectionner l'application, vous allez sélectionner ici application de messagerie vu que SendMail c'est une application de messagerie. Ensuite, vous allez sélectionner l'appareil depuis lequel vous travaillez. Moi, je travaille sur un ordinateur Windows, donc je vais prendre ici Windows. Et là, je vais demander à générer un code. Le code que je vais générer ou alors le mot de passe que je vais générer ici est constitué de 16 caractères. Et ces 16 caractères, je vais donc les copier. Et c'est ces caractères que je vais revenir mettre au niveau du mot de passe qu'on a par ici. Donc vous allez vous rendre compte que ce n'est plus votre mot de passe habituel que vous allez utiliser, mais c'est le mot de passe qui aura été généré depuis l'application. Maintenant, je ne sais pas si ce mot de passe, vous pourrez l'utiliser dans un autre ordinateur ou alors il est utilisable uniquement depuis l'ordinateur dans lequel vous l'avez demandé, mais ce sera à vous de faire des tests. Quoi qu'il en soit, vous pourrez redemander un autre mot de passe parce qu'on peut supprimer le mot de passe qu'on a demandé là et on peut demander un autre mot de passe. Ou alors vous pourrez conserver même celui que vous avez demandé précédemment et demander également un nouveau mot de passe. En fonction de ce que vous faites, des applications que vous utilisez, vous pourrez demander des mots de passe. Donc ça sera tout en fait pour la mise à jour de ce petit tutoriel et j'espère qu'il vous aidera grandement. On va se donner rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel.